Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recover It en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra d'installer Windows 11 sur un PC non compatible de la manière la plus simple possible. Vous n'aurez même pas à changer les registres de l'ordinateur. J'espère évidemment que ça vous sera d'une très grande utilité. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, moi je vous recommande vivement de vérifier si jamais votre PC est de base compatible avec Windows 11 ou pas. Pour cela, vous aurez simplement à bien utiliser un logiciel qui se nomme PC Health et il vous dira en l'espace de quelques secondes si jamais celui-ci est compatible ou non avec Windows 11. Et si vous avez un message d'erreur qui vous dit qu'il n'est pas compatible, alors cette vidéo-là vous sera forcément d'une très grande utilité. Et dans un premier temps, en début de vidéo, je pense que vous l'avez bien entendu, je vous parlais de la modification des registres parce que oui, Microsoft ne le recommande pas directement, mais ils ont tout simplement partagé les registres nécessaires pour avoir Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible. Et en gros, dans cette vidéo-là, vous avez simplement à utiliser un programme qui va tout faire de votre côté, dont notamment la modification des registres. Et ce programme, il sera évidemment disponible dans la description de la vidéo sur le site de GitHub. J'espère évidemment bien le prononcer. Et en haut à droite, vous aurez la possibilité de cliquer sur Download Zip. Et de cette manière, s'il y a peut-être des nouvelles mises à jour de ce fichier, vous serez sûr de les avoir. C'est évidemment pour cette raison qu'on vous met directement le lien vers la page officielle de ce programme. Par la suite, lorsque vous l'aurez bien, il vous suffira simplement de bien le lancer et l'exécuter, et devant vous, vous allez voir que vous aurez quelques messages et notamment la possibilité de bien choisir la version de Windows, et vous allez forcément choisir la 11 qui sera écrite tout en bas. Par la suite, il vous suffira simplement de patienter le temps des chargements, et je vous le dis maintenant, ces chargements peuvent prendre pas mal de temps. Moi de mon côté, j'en ai eu pour à peu près une trentaine, voire une quarantaine de minutes. Je sais que ça peut monter selon quelques commentaires à une bonne heure, selon le PC que vous avez, sa capacité, son nombre de giga RAM et ainsi de suite, mais je vous rassure, à la fin vous aurez bien Windows 11, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par la suite, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est le fait de bien désactiver Internet. Lorsque vous faites cela, vous aurez la possibilité de le laisser ou non. Il est très important de bien retirer le Wi-Fi et les câbles Ethernet qui sont connectés au PC. Et ensuite, vous aurez simplement à bien suivre toutes les étapes que vous aurez à l'écran et notamment et essentiellement les chargements que vous aurez bien. Et enfin, lorsque tout ceci sera bien terminé, vous aurez donc Windows 11 sur votre PC. Vous aurez toujours vos fichiers, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais surtout vous allez pouvoir reconfigurer les paramètres de base de Windows, et lorsque tout sera bien terminé désormais, vous allez voir que vous aurez bien l'interface de Windows 11 et toutes les fonctionnalités de Windows 11 qui peut s'avérer tout de même très intéressant, et ça je pense qu'on est bien d'accord, c'est vraiment quelque chose de très simple mais qu'il faut tout de même bien connaître. Enfin les amis, avant de vous quitter, j'aimerais vraiment vous parler d'un logiciel qui peut s'avérer très intéressant au quotidien. Croyez-moi, ça ne prendra qu'une seule minute et ça peut littéralement vous sauver la mise dans de très nombreuses situations. Ce logiciel, c'est Wondershare Recover It qui est compatible à la fois sur Windows et sur Mac. Il sera évidemment disponible dans la description de la vidéo et il vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés de manière définitive de votre PC en l'espace de quelques clics. Comment ça se passe? Moi de mon côté, pour l'exemple, j'avais tout simplement une image qui était sur mon bureau et je l'ai complètement supprimée du bureau et même de ma corbeille de manière définitive. Et maintenant, si je me rends tout simplement sur Recover It et que je choisis l'emplacement où il était disponible pour la dernière fois, donc c'était ma corbeille, et que je clique en bas à droite sur récupérer, vous allez voir que j'aurai un chargement qui va prendre plus ou moins de temps selon l'ancienneté du PC, puisque si le PC a par exemple 3 jours, il y a beaucoup moins de fichiers à analyser par rapport à si le PC avait par exemple 3 ans. Ça je pense que vous l'avez bien compris. Et par la suite, lorsque le chargement sera bien terminé, vous allez voir que vous aurez l'intégralité de vos fichiers qui apparaîtront à l'écran. Ça peut se compter en milliers, en dizaines de milliers, voire même en centaines de milliers comme moi de fichiers. Et ensuite, en haut à droite, vous aurez bien entendu une barre de recherche qui vous permettra d'affiner votre recherche, de faire des filtres, mais aussi de trouver précisément parmi ces centaines de milliers de fichiers celui qui vous intéresse. Et enfin,
enfin, il vous suffira simplement de le sélectionner et ensuite de cliquer sur récupérer et vous l'aurez bien sur votre PC en l'espace de quelques clics, et ça je pense que vous l'avez bien remarqué, c'est vraiment quelque chose qui peut s'avérer très utile dans de très nombreuses situations si on a peut-être perdu ou supprimé un fichier sans faire exprès de manière définitive. Moi maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait super plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.